Bonjour et bienvenue. On dit souvent que 80% du travail en intelligence artificielle, ça se passe bien avant d'écrire la moindre ligne de code. C'est ce voyage un peu secret de la donnée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment on part d'un chaos numérique pour arriver à une IA qui fonctionne vraiment. Allez, c'est parti. On commence avec la règle d'or, le mantra absolu de toute l'intelligence artificielle. Pas de data, pas d'IA. C'est aussi simple que ça. La donnée, ce n'est pas juste un ingrédient du projet, non, c'en est la fondation. C'est le carburant. Sans data de qualité, le moteur de l'IA ne démarre même pas. Alors voilà notre feuille de route pour ce parcours. Ce schéma, il nous montre tout le cycle de vie de la donnée. On va le suivre pas à pas, en partant de la matière brute, la collecte, jusqu'aux grandes questions stratégiques de coût et de responsabilité. Chaque étape, vous allez le voir, est absolument essentielle pour créer de la valeur. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La toute première étape de ce voyage, c'est la matière première. Mais de quel type de données est-ce qu'on parle au juste ? Tout commence par bien comprendre avec quoi on va travailler. En gros, les données existent sous trois grandes formes. D'abord, les données structurées. Pensez à un tableur, un fichier CSV. Tout est bien rangé, propre, facile à analyser. Ensuite, le gros morceau, les données non structurées. Là, c'est tout le reste, les textes, les images, les fichiers audio. C'est la majorité des données dans le monde et c'est le plus grand défi. Et puis, entre les deux, on a les données semi-structurées, comme les fichiers JSON, qui organisent l'info avec des balises. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Maintenant qu'on a notre matière première, on ne peut évidemment pas l'utiliser comme ça à l'état brut. Elle doit être nettoyée, raffinée, préparée. C'est l'étape cruciale du traitement. C'est un peu là que la magie commence à opérer. Ce traitement, il commence par deux actions fondamentales. D'abord, la collecte. Il faut aller chercher les données là où elles se trouvent, parfois dans plein de systèmes différents. Et tout de suite après, une étape critique, et même obligatoire d'un point de vue légal, l'anonymisation. On retire tout ce qui pourrait permettre d'identifier une personne. C'est la base pour protéger la vie privée et respecter les lois comme le RGPD. Cette étape, elle n'est pas négociable. Et là, attention, on touche au plus grand danger, la qualité des données. Le principe est simple et connu, garbage in, garbage out. Autrement dit, si on met des cochonneries dans le système, il en sortira des cochonneries. Imaginez, si on entraîne une IA à prévoir des ventes avec des chiffres incomplets ou faux, sa prévision sera complètement à côté de la plaque et donc inutile. La fiabilité des données de départ, c'est vraiment la clé de tout. Une fois que nos données sont propres, prêtes à l'emploi, il faut bien les ranger quelque part et pouvoir les déplacer. Elles ont besoin d'une maison, si on veut, et aussi d'un système de transport efficace. Voyons un peu comment ça marche. Pour stocker tout ça, il y a plusieurs types de maisons. Les bases de données classiques, dites relationnelles, c'est un peu comme des bibliothèques hyper bien organisées, parfaites pour les données structurées. Les bases NoSQL, elles, sont beaucoup plus souples, idéales pour des données très variées. Et puis, il y a les fameux data lakes ou lacs de données, qui sont d'immenses réservoirs où l'on verse toutes les données brutes en vrac, en attendant de savoir précisément comment on va les utiliser. Et pour le transport alors, comment la donnée se déplace-t-elle ? Grâce à des processus qu'on appelle ETL ou ELT. Pensez à ça comme le système logistique des données. Ce sont des pipelines automatisés qui vont extraire l'info d'une source, la transformer pour la nettoyer ou la mettre au bon format, et enfin la charger, load en anglais, à sa destination finale. C'est ce qui permet d'alimenter les projets d'IA en continu. Et voilà, après tout ce voyage, notre donnée arrive enfin à destination. Elle est propre, elle est rangée, elle est disponible. Elle est maintenant prête à faire ce pourquoi elle a été préparée depuis le début, alimenter le projet d'intelligence artificielle. On est de retour au cœur de notre schéma. C'est ici, dans le projet d'IA, que toute la valeur se crée. Tout ce travail de préparation qu'on vient de voir, il n'a qu'un seul et unique objectif. Nourrir ce cerveau avec des données d'excellente qualité pour qu'il puisse apprendre correctement et prendre des décisions pertinentes. Jusqu'ici, on a vu le comment technique. Mais pour qu'un projet d'IA réussisse vraiment, il faut prendre de la hauteur. Il faut répondre à des questions bien plus larges, des questions stratégiques. C'est ça qui fait la différence entre un projet qui reste un gadget et un projet qui transforme vraiment une organisation. La toute première question, la plus fondamentale, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se donne toute cette peine ? Pourquoi mettre en place ce cycle qui peut paraître complexe ? Quel est le but final de tout cet effort ? La réponse, elle tourne autour de trois piliers, la qualité, la sécurité et la conformité. On fait tout ça pour être sûr que l'IA prend ses décisions sur des bases saines et fiables. On le fait pour protéger ses informations, qui sont un vrai trésor. Et on le fait pour respecter la loi. Au fond, ces trois piliers construisent une seule chose qui est essentielle, la confiance. Question suivante, tout aussi importante.
Par qui? Un système comme ça, évidemment, ne se construit et ne fonctionne pas tout seul. Qui sont les femmes et les hommes qui font vivre ce cycle de la donnée au quotidien? On peut voir deux grandes équipes. D'un côté, il y a les bâtisseurs, les data scientists qui vont créer les modèles d'IA, et les data engineers qui construisent toutes les autoroutes de la donnée. Et de l'autre côté, il y a les utilisateurs, les décideurs qui s'appuient sur l'IA pour leur stratégie, les équipes sur le terrain et bien sûr, au bout de la chaîne, les clients qui bénéficient d'un meilleur service. Et on arrive à la dernière question stratégique, une question très concrète, combien? Parce que oui, mettre en place et faire tourner tout ce cycle, ça a un coût. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Les coûts se décomposent en 3 grands postes. Il y a d'abord l'infrastructure, les serveurs, le cloud, les logiciels. Ensuite, et c'est souvent la part la plus importante, le coût humain. Il faut des experts et ça se paye. Et enfin, un coût qu'on a tendance à oublier mais qui est crucial, la maintenance. Un système d'IA, ça vit. Il faut le surveiller et le mettre à jour en permanence pour qu'il reste performant. Et voilà, on a bouclé la boucle, on est parti de la donnée brute pour arriver à une intelligence en action. Mais en réalité, ce cycle ne s'arrête jamais vraiment. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante. La stratégie de données qui a été mise en place est-elle vraiment construite pour durer et pour évoluer? C'est sans doute ça, le plus grand défi de l'ère de l'IA. Merci d'avoir suivi cette analyse.